Bonjour, je suis Thierry Binisti, le réalisateur du film Le Prix du Passage. Le Prix du Passage raconte l'histoire d'une jeune femme, Natacha, qui est en grande difficulté dans sa vie de jeune femme, dans sa vie de mère, et qui va rencontrer le monde des migrants de façon assez violente dans un premier temps. Et sa précarité va rencontrer la précarité du monde des migrants. Et l'un va se nourrir de l'autre, en quelque sorte, pour que chacun puisse trouver une voie possible dans leur propre vie. Voilà, c'était un petit peu le projet de ce film, de voir comment des êtres dans un dénuement très fort pouvaient à un moment s'apporter quelque chose l'un l'autre. L'élément déclencheur, c'est toujours, comme dans une bouteille à la mer, l'envie de mettre des noms, l'envie de mettre des visages sur des entités dont on parle beaucoup. Les migrants, les Palestiniens, les Israéliens, les pauvres, les sans-papiers. Voilà. Souvent, on a des termes comme ça qui sont très génériques. Et je crois que le cinéma peut apporter ce visage, ce regard sur des êtres, les incarner véritablement pour qu'ils puissent exister le temps d'un film, le temps d'une fiction, mais ça laisse une trace, à mon avis, assez différente de celle des infos qui nous livrent souvent un groupe comme ça que l'on ne connaît pas et dont on se sent très peu concerné parce qu'on n'a aucune attache. Et à partir du moment où ils sont incarnés, même par le biais de la fiction, et peut-être même surtout par le biais de la fiction, on commence à s'y attacher, à les comprendre, à les connaître et voir que derrière chaque entité nommée comme ça, en fait, il y a des êtres qui existent, qui ont des souffrances, des désirs, des espoirs et qui ont un passé et une histoire. Et à partir du moment où on raconte cette histoire, ça change notre regard sur leur monde et du coup sur notre monde. La télévision aborde maintenant aujourd'hui beaucoup de thèmes. Je dirais que le cinéma est toujours plus approprié quand on peut, à travers une histoire, raconter sa propre histoire. Et c'est ça qui fait véritablement un film de cinéma, c'est quand, à travers, enfin, avec l'histoire que le spectateur voit, il va découvrir ce point de vue singulier que le réalisateur peut avoir, l'auteur, le réalisateur peut avoir sur ce thème qu'ils ont décidé d'aborder. C'est toujours un vrai espoir. Hein. On espère toujours que le cinéma peut changer le monde. Je pense que ce qui peut faire de façon plus efficace, plus concrète, plus réelle surtout, c'est de changer le regard qu'on a sur le monde. Voilà, ça j'en suis absolument convaincu. Le regard qu'on a sur le monde va changer. Et après, il me semble que le cinéma nous constitue, depuis maintenant le temps qu'il existe, il nous nourrit depuis notre enfance. Et par rapport à ma propre histoire, je suis sûr que je vois le monde aujourd'hui d'une façon particulière grâce aux films que j'ai vus, grâce à ce que les films m'ont fait découvrir dans ma vie. Donc en ça, le cinéma peut changer le monde de chaque personne individuellement. Et c'est vrai que de temps en temps, il y a certains films qui peuvent ouvrir sur une connaissance, sur une réalité qui était parfois insoupçonnée, soit de notre histoire, soit de notre actualité, et qui du coup fait prendre conscience à toute une partie d'une population d'un fait, d'une réalité. Et en faisant le prix du passage, c'est vrai que j'ai essayé de m'immerger en quelque sorte dans un monde que l'on connaît finalement relativement peu. On sait que c'est tout près de, enfin c'est pas tout près, c'est chez nous, mais il y a quelque chose que l'on ne saisit pas, que l'on ne saisit pas de la dimension humaine de ce phénomène extraordinaire qui est celui des migrants et surtout qui est loin
de se terminer, qui va être notre monde futur d'une certaine façon. Donc le fait de comprendre, de savoir ce qu'il y a derrière ces espoirs, derrière ces voyages, c'était important pour moi. L'histoire elle-même, Sophie Guédon, qui est une scénariste du film, on est vraiment parti de son histoire personnelle. Donc ça ancre aussi le film dans une réalité, voilà, de sa connaissance de ce monde, dans, dans les actions qu'elle a menées à certains moments. Donc il y a des faits réels qui sont à l'origine de notre histoire. Et après, évidemment, que j'ai eu besoin, moi, de m'immerger complètement. Donc, il y a un tissu associatif très fort qui existe dans le nord de la France, voilà, dans le côté de Calais, évidemment, mais de Boulogne, enfin, dans toutes les régions, dans toutes ces régions, jusqu'à Cherbourg même. Et on a passé beaucoup de temps avec les associations, beaucoup de temps pour comprendre comment certaines personnes se mettaient à leur service pour leur apporter le minimum décent pour pouvoir vivre. Et ça passe par un nombre d'actions absolument incroyables. J'étais effaré de rencontrer des gens qui s'occupaient, par exemple, du linge sale. C'est fou, mais ils disaient, moi, j'ai acheté 3 machines à laver chez moi, j'ai un garage, je les ai mis en batterie, et je vais chercher le linge, on les met dans des sacs plastiques, on met le nom, et on les lave, on les sèche et on les ramène. Et il y a tout un tissu comme ça associatif qui existe, qui m'a épaté, parce que ça aussi, ça donne une bouffée d'espoir de voir comment chacun individuellement arrive à trouver un chemin pour aller vers l'autre. Et du coup, le fait de passer du temps dans les distributions de repas, de passer du temps dans les gymnases où ils peuvent venir se reposer dans la journée, de comprendre un petit peu le fonctionnement, de lire aussi beaucoup, parce qu'il y a beaucoup de choses par les journalistes qui font un travail très fort depuis plusieurs années maintenant. Le travail soit de journalistes, soit des fois de documentaires aussi qui existent. Ça donne au film ce qui est très important, c'est-à-dire cet accent de vérité qui est nécessaire pour que l'histoire s'ancre dans cette réalité. On n'a pas eu de problème avec les autorités, entre guillemets, c'est-à-dire il y a des villes qui n'ont pas voulu qu'on vienne tourner parce qu'elles ne veulent pas être associées à ce thème, tout simplement. Bon, ça se comprend. On a même eu des grosses difficultés juste avant le tournage de La Ville dans laquelle on avait décidé de tourner, etc., où tout s'est arrêté subitement. Et heureusement, on a réussi à renverser la vapeur et finalement, on a été accepté, le tournage a été accepté. Et pour ce qui est du passage, je pense que tout a été inventé en quelque sorte, hein. Il y a rien de secret qui va être révélé grâce au film. Voilà, il suffit de lire les rapports de police pour savoir tous les gens qu'ils ont arrêtés à un moment ou à un autre et de quelle façon, dans quelle situation ils étaient. Et voilà, et ça, ils essayent toujours d'avoir un coup d'avance pour essayer de passer d'une façon plus singulière, alors que ce soit en camion, que ce soit en voiture, que ce soit en canot, que ce soit à la nage, voilà, tout a été essayé avec cette volonté farouche de traverser ces 41,2 km c'est rien du tout. C'est pour ça qu'à un moment, on a ce plan sur cet oiseau comme ça qui lui traverse sans problème cette côte que l'on voit à l'œil nu et que l'on ne peut quasiment jamais atteindre pour beaucoup d'entre eux. Et tout le danger aussi que ça représente, c'est-à-dire ils mettent vraiment leur vie en danger à plein de moments, que ce soit entre eux, les rivalités qui peuvent exister entre eux, mais les difficultés de sauter dans des camions, d'arriver à passer d'une façon ou d'une autre. Et on entend malheureusement régulièrement, que ce soit dans la mer, que ce soit sur les rails, que ce soit dans les camions, les accidents qui peuvent avoir lieu et qui font qu'après, voilà, c'est des êtres qui ont disparu, des êtres avec un espoir de passer, avec ce que ça représentait pour leur famille rester dans leur pays respectif. Et voilà, et le voyage s'arrête parfois brutalement, et pour beaucoup hein, quand même, ils arrivent à passer, ça prend du temps, mais finalement, cette volonté, cette opiniâtreté à ouvrir ce chemin est souvent payant quand même.
J'ai rencontré évidemment, comme souvent, plusieurs comédiennes. Euh, alors Alice, je la connaissais un petit peu dans certains films qu'elle avait fait. Il se trouve qu'on n'a pas fait d'essai en fait. Quand je l'ai rencontrée, il y avait une telle force chez elle, une telle vérité, une telle grâce aussi, une telle jeunesse qui m'intéressait beaucoup, cette jeunesse qu'elle avait pour faire cette jeune maman. Du coup, j'étais convaincu qu'elle allait apporter beaucoup de force et cette fragilité qu'elle incarne, mais juste avec son regard. Voilà, il y a quelque chose qui opère, je trouve, dans son visage et dans la force qu'elle a dans son jeu, qui sont assez uniques. Et du coup, c'était sans retenue. Voilà, on s'est dit avec nos producteurs, Gilles et Milena, voilà, qu'on allait lui faire confiance parce qu'on savait qu'elle allait prendre à bras le corps le personnage de Natacha et qu'elle allait lui apporter toute sa détermination et toute sa fragilité en même temps. Adam Bessa, oui, qui était aussi une très belle découverte, qui a eu un prix d'ailleurs à Cannes cette année d'interprétation voilà, pas dans une catégorie parallèle, mais c'est déjà génial, je trouve. Et, euh, et lui a été, voilà, il a une grâce assez singulière, je trouve. Il a une, une force aussi, une détermination dans son regard je ne savais pas, j'avais pas vraiment de visage en plus pour Walid. Et c'est souvent d'ailleurs comme ça que je fonctionne pour les castings. D'ailleurs, je suis assez ouvert, assez vierge, et à partir du moment où la rencontre se fait avec un regard, avec un sourire, avec le son d'une voix, j'ai l'impression que j'ai trouvé ça a pris du temps. Hein, j'ai vu aussi beaucoup de gens dans différents domaines. J'ai essayé des comédiens, enfin des amateurs complets, etc., etc. Mais quand j'ai rencontré Adam, je savais qu'il allait pouvoir donner et sa volonté aussi, lui. C'est-à-dire, il s'est manifesté. C'est aussi agréable des fois aussi pour un réalisateur d'avoir quelqu'un qui manifeste son envie et tout ce qu'il va pouvoir donner au personnage. Et du coup, de nos échanges, évidemment, il avait lu le scénario, etc. Il est vraiment venu vers le rôle et il y a apporté toute sa force et toute son émotion aussi, parce que je trouve qu'il a une force d'émotion assez particulière. L'idée n'était vraiment pas de traiter un sujet, en fait. C'était vraiment, et ça, Milena nous pousse à l'écriture. Il y a les deux auteurs, Pierre Chausson et Sophie Guédon, on a tout le temps travaillé ensemble pour que ce soit les personnages qui, qui amènent la force du récit, en fait. C'est pour ça qu'il n'y a pas non plus des rebondissements phénoménaux dans le film, etc. Parce que c'est les personnages et ce qui meut les personnages qui est la force dramatique du récit. Et je crois beaucoup à ça. Et du coup, euh, ça fait qu'on n'est pas là pour traiter le sujet, on est là vraiment pour suivre ces personnages et voir comment une jeune femme va enfin devenir mère. Elle est mère déjà depuis 7-8 ans. Elle est toujours restée cette petite fille qui ne sait pas comment s'en sortir dans la vie. Et c'est ce chemin-là qui était intéressant. C'était de voir comment le personnage va avoir une évolution très forte grâce à l'histoire qu'elle va vivre, qu'elle va rencontrer. Et c'est pareil pour Walid. Il va aussi faire ce chemin-là. Et c'est comment l'un et l'autre vont céder à ça. C'est-à-dire que si la rencontre n'avait pas eu lieu, ni l'un ni l'autre n'auraient pu faire ce passage dans leur propre vie. Il y avait quelque chose d'un petit peu convenu, je pense, s'ils s'embrassaient, voilà. Alors, j'avoue qu'on a tourné un plan. On a tourné un plan. Juste pour voilà. Au cas où. Au cas où. Mais il a vraiment pas tenu longtemps au montage. Parce que on trouvait vraiment plus fort que chacun soit conscient de ce que l'un avait apporté à l'autre. Et bien sûr qu'il y a de la séduction, bien sûr qu'il y a cette attirance, mais l'histoire est ailleurs. Voilà, véritablement. Et comme dans Une bouteille à la mer, hein, Une bouteille à la mer, il y avait c'est l'histoire, c'est le regard le plus fort et le plus court qui existe entre deux personnes, parce que c'est 1 heure et demie de film où deux personnes se parlent, se finissent par se connaître,
finissent par avoir une intimité très forte. Et finalement, le temps de la rencontre est extrêmement bref. Extrêmement bref, c'est une fraction de seconde à un passage, à un point, à un checkpoint israélien. Donc voilà. Et quelque part, là, c'est finalement aussi ça. C'est-à-dire que l'histoire d'amour, c'est pour autre chose, c'est pour une autre vie, un autre temps, pas là. En fait. Très heureux, vraiment, vraiment. D'abord parce que ça va être nos premières, enfin la première projection publique. Et même ce que vous me dites aujourd'hui, enfin, ça me touche et m'intéresse beaucoup parce que le film est, personne ne l'a vu encore, à part les producteurs, évidemment, les distributeurs. Il y a eu, personne n'a eu de, personne ne l'a vu, personne ne nous a renvoyé des choses sur le film. Donc, je suis très impatient de rencontrer le public d'Angoulême, vraiment. D'abord, c'est une ville que j'aime beaucoup et je trouve que ce festival comme ça de la rentrée où tous les films à venir sont réunis donne voilà, une force, un espoir un petit peu à la rencontre avec le public et qui est fondamental et qu'on espère riche quoi, et nombreux de leur retour et de leur et voilà, et des projections. C'est vraiment un cadeau, moi je trouve, que de voyager, de découvrir dans le monde des gens qui parlent le français sans n'être jamais venus en France et qui ont un amour de la langue française absolument incroyable. Moi, vraiment, d'abord, j'ai travaillé beaucoup dans le circuit des centres culturels français à l'étranger, donc cette volonté que peut avoir la France d'apporter, par la culture, une présence et une coopération en quelque sorte entre les pays. Et j'ai vu comment dans beaucoup de pays, hein, j'en ai fait beaucoup, comment le centre culturel français est toujours un havre où les gens viennent pour apprendre, pour se réfugier en quelque sorte du monde dans lequel ils vivent. Donc je suis très très attaché à l'action que peut faire la France vis-à-vis des pays. Et la francophonie, c'est génial d'avoir une langue comme ça qui existe dans d'autres pays, qui n'est pas forcément de même culture, mais dont la langue est notre lien. Voilà. Donc, effectivement, Walid apprend le français, a appris le français déjà là ou dans son pays d'origine. On voit d'autres personnages comme Hassim qui, lui, a appris le français sur place. Et c'est, une fois de plus, le travail que font les associations incroyable. Parce que beaucoup disent aussi, à partir du moment où. Parce que pourquoi ils vont vers l'Angleterre de façon systématique? C'est aussi la première chose, c'est le rapport à la langue. Et on sait bien comment la langue est le premier lien qu'on peut avoir avec un monde nouveau. Et quand on parle la langue, c'est tout de suite un petit peu plus facile. Donc, il y a ces associations qui prennent du temps, même si c'est à fond perdu dans le sens où peut-être qu'ils partiront quand même vers l'Angleterre, etc. Mais qui se disent si jamais ils doivent rester ici, si jamais ils peuvent rester ici, au moins ils auront déjà cette base du français. Et par contre, c'est toujours touchant de voir les gens qui apprennent le français, comment ils aiment cette langue en fait, comment ils découvrent cette richesse de cette langue. Et il y a un rapport après infini à la langue qui se met en route.